Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester du maquillage que j'ai acheté récemment et dont je n'ai pas testé encore avec vous. On va parler donc de la dernière, je crois que c'est la dernière, il n'y a pas eu d'autres collections entre temps, peut-être que je suis un peu à la bourre, je ne sais pas. Mais en tout cas on va parler de la palette 35U de Morphe, c'est la collection d'été si je me trompe pas. Et je n'ai pas du tout encore testé cette palette, donc on va tester ça ensemble. En plus les teintes bronze c'est vraiment ce que j'aime le plus sur les paupières. Donc Morphe nous dit que c'est 35 teintes allées et brillantes, le teint allé révèle tout, avec ses superbes teintes nude, couleur métal intense, argile vif ou encore neutre, froide, tu obtiendras ton look le plus canon, que ce soit pour des jours ensoleillés ou des nuits au reflet. Allez! Voilà pour la description de la palette, il y a quand même des fards qui sont plutôt sympas, c'est du classique, c'est du neutre, il n'y a rien à dire, c'est une palette en carton sans miroir, comme on a l'habitude avec Morphe. Il y a beaucoup de... Je suis perdue en général dans les grandes palettes. Je trouve qu'il y a beaucoup de teintes qui se ressemblent, je sais jamais vraiment où aller pour me maquiller. Je vais aller dans les teintes un petit peu chaudes, je vais prendre dans un premier temps pour faire ma transition, je sais pas trop, je vais prendre celle-ci de teinte qui s'appelle Bare It All. La teinte elle est quand même plutôt bien pigmentée pour une teinte de transition. On est sur un prix de une vingtaine d'euros je crois. De toute façon je mettrai les prix à l'écran et le lien sera dans la barre d'infos hein, comme d'habitude. Ensuite je vais prendre une teinte un petit peu plus chaude et je vais prendre la teinte qui est juste ici. Vous voyez pas ça? Elle est trop grande. Cette teinte là ici qui s'appelle Down to Dusk et je vais l'appliquer aussi dans le creux et coin externe pour intensifier un petit peu. C'est pas mal, hein. Les teintes se mélangent super bien. Ensuite avec un pinceau un petit peu plus précis, je vais prendre la teinte qui est juste ici, ou je vais prendre celle d'en face. Non, celle-ci elle est un petit peu plus chaude. Je vais prendre la In the Deep qui est ici. Après les teintes sont pas hyper intenses, hein, même si vous allez dans le foncé, c'est comme c'est pas des palettes qui sont hyper pigmentées, mais en même temps elles sont aussi faciles à utiliser pour pas mal de monde. Vous voyez là c'est intensifié mais c'est pas non plus hyper intense. Après il en faut pour tout le monde. Hein. Ensuite on va passer à la teinte lumineuse qui est Terra Firma qui est juste ici. Je vais vous la swatcher dans un premier temps. C'est pas mal du tout hein. C'est une très jolie couleur. Il y en a une autre qui m'attire là, c'est Gold Spa. C'est des textures qui sont très fines mais qui reflètent quand même super bien la lumière. C'est pas mal. Allez, on essaye Terra Firma au pinceau et si ça va pas, bon, on ira au doigt. Ça marche très bien au pinceau. J'ai pas de problème en particulier. Je vais réintensifier un petit peu au doigt. Mais écoutez, elle se déforme bien la palette. Après, c'est pas du fard exceptionnel, c'est pas du lumineux exceptionnel comme j'ai dans d'autres palettes. Mais ça fonctionne, on a quand même une jolie pigmentation, c'est pas une pigmentation extrême, mais les fards se travaillent bien et je pense que c'est une palette qui est très facile pour le quotidien. On a un mélange de teintes froides et des teintes chaudes quand même dedans. Il y a Wild encore là qui est plutôt sympa comme teinte. Ouais, c'est une très belle teinte. J'aurais peut-être dû utiliser ça. Ouais, les teintes froides sont vraiment très jolies, celle-ci en particulier. Avec le fard marron qui est juste ici, je vais me tracer un trait de liner, c'est le Sun Seeker, pour voir ce que ça donne en termes de pigmentation. C'est pas mal, ça marche plutôt bien en liner. Ça fait un liner fumé, c'est très joli. Et voilà pour les yeux, on en reste là pour le moment. Je finirai avec vous mon red seal une fois que j'aurai fait le teint, mais je voulais vous parler d'un produit teint. C'est un produit de Iconic London, c'est le amplificateur d'éclat que j'ai pris en teinte Champagne Glow. C'est un produit que j'ai acheté déjà il y a un petit moment, que je n'ai pas du tout encore testé, et donc je voulais qu'on le fasse ensemble. On nous dit que c'est un rehausseur de teint coloré unique composé d'oléogel lissant et d'un peptide illuminateur brillant qui crée une mine uniformément saine et radieuse pour un éclat tout à fait iconique. Bien agité et appliqué généreusement et uniformément sur le visage après l'application de votre crème hydratante quotidienne. Peut s'employer seul ou sous le fond de teint pour un éclat supplémentaire. Je pense que je vais l'appliquer au doigt. Disons appliquer généreusement, je vais prendre déjà 2 pompes, on verra si c'est assez généreux. En tout cas je vais m'en servir comme base, on va dire.
C'est très très lumineux. Hein. Alors là, je pense que je reflète hyper bien la lumière. C'est très 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 glow. Amplificateur d'éclat, oui, complètement. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est très joli. Il faut aimer la lumière. C'est évident, du coup. Mais non, c'est pas vilain, on va voir. Je le porterai pas seul, vous voyez. C'est trop lumineux pour moi, pour le porter seul. Mais sous un fond de teint, ça peut être sympa. On va voir si ça peut apporter quelque chose de plus. Je vais utiliser le Dior Forever Matte en teinte 1,5N. On va voir si on voit toujours la lumière dessous le fond de teint. J'ai la pompe qui vient de foirer, ça a giclé de partout. Qu'est-ce qui s'est passé là? Dior, pourquoi le fond de teint il a déjà séché? Crotte de bic. On est sur mon haut aussi. On a sur la palette. Heureusement elle était fermée. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a sur mon téléphone. Il a giclé de partout. Auprès du fond de teint, sérieux? Bon bah vous ferez attention sur la pompe du Dior. J'ai l'impression que le fond de teint qui reste dessus sèche. Et du coup ça m'a fait une giclette pas très sympathique quoi. Voilà, il faut l'essuyer en fait sur son éponge après, c'est ça? Bon. J'ai compris mon erreur. Alors j'ai appliqué mon fond de teint et mon anti-cerne et j'ai poudré également mon teint. J'aime beaucoup mon teint, c'est très joli. Le produit Iconic London se voit quand même dessous le fond de teint. La seule chose c'est que ça rajoute quand même une épaisseur en fait sur le teint je trouve et que ça fait un teint moins naturel si vous voulez. Donc faudrait que j'essaye peut-être éventuellement de le mélanger directement au fond de teint, comme ça on met un petit peu moins de fond de teint et on met un petit peu des deux. Donc voir ce que ça peut donner. En soi ça n'a pas l'air d'être un mauvais produit, faudrait peut-être que je l'applique avec un fond de teint un petit peu plus fin que le Dior. Mais pour le moment, je trouve que le résultat est très réussi et je verrai en appliquant de différentes manières ce que ça peut donner. On va finir les yeux ensemble avec la palette Morphe et j'ai déjà appliqué un crayon en muqueuse, un crayon de chez Clarins qui n'existe plus, je crois que c'était une édition limitée, je vais vous dire la référence, c'est celui-ci, c'est le 07 Copper, mais je crois que c'était une édition limitée pour les fêtes. Je vais prendre un pinceau précis. Je vais prendre la teinte Down to Dusk qui est ici et je vais l'appliquer le long de mon ras-de-cils. Et je vais mettre en coin interne la teinte Serious Shine qui est juste ici. Faites pas attention à mes ongles, j'ai pas refait mon vernis avant de filmer. J'ai perdu mon miroir, il est juste là. Allez, maintenant on passe aux produits de chez Beauty White. Donc je vais utiliser un bronzer, un blush et un highlighter avec vous. Je vais commencer par le bronzer qui est le Secret Tan. Donc le packaging se présente comme ceci et donc voici la teinte du bronzer. Je l'ai déjà utilisé et là, ce que je peux dire c'est que c'est un bronzer qui est assez poudreux, donc qui se prélève très bien dans le pan, mais qui se fond super bien au teint et j'aime bien la teinte pour ma carnation, c'est très joli. Vous voyez, ça s'applique en 2 petites secondes, c'est très facile à utiliser. En termes de prix, j'ai payé les 3 produits 49 €, ce qui est... il y a un bundle en fait sur ces produits-là. Donc n'hésitez pas, tant qu'il existe ce bundle, vous avez le choix entre 2 blushs, un highlighter et plusieurs teintes de bronzer. Mais vraiment il s'applique super bien, vous voyez. J'ai de la pigmentation mais pas trop, moi j'aime pas les bronzers qui sont trop pigmentés. Je préfère y revenir plusieurs fois et doser. Il est hyper bien fondu au teint, il rajoute pas d'effet de matière, il est super fin et la teinte est vraiment très très jolie. Dans le boîtier vous avez un petit miroir, on est sur un packaging en plastique, mais honnêtement pour le prix je suis très satisfaite du bronzer. Maintenant je vais tester avec vous le blush, ça va être le Speechless. La fille elle a du mal à parler. Je vais prendre un pinceau et je vais prendre, c'est un peu dans le même genre que le bronzer, c'est un peu poudreux. La teinte elle est très très belle. Je sais pas si c'est une teinte que vous pourrez voir. Ouh là là, je me suis emballée. Je sais pas si c'est une teinte que vous pourrez voir. J'essaye d'en rajouter pour que vous puissiez voir la teinte. Mais c'est très joli, c'est très naturel. Elles sont bien au teint. Ça donne bonne mine. Ah, c'est une très jolie teinte, j'aime bien. Ça donne vraiment bonne mine. C'est très joli.
Il est très très beau ce blush aussi. Alors je vous ai pas dit mais on est sur un blush complètement mat. Ah j'aime beaucoup le blush. Il est comme le bronzer, super produit. Et maintenant on passe à l'highlighter. Il s'agit du Golden Opportunity. Je crois qu'il n'y a qu'une seule teinte dans les highlighters. Et je vous ai pas dit mais les 3 produits sont fabriqués en Italie. On a toujours le même boîtier et on va appliquer donc cet highlighter au pinceau. On va voir ce que ça donne aussi. J'espère qu'ils se font aussi bien, et alors il est poudreux aussi. Très beau. Il est bien lumineux. Ils se font super bien au teint. Il est lumineux mais il en fait pas trop. C'est ce genre d'highlighter que j'aime beaucoup. Il est très bien aussi. C'est pas mon produit préféré des 3. Honnêtement, là entre le blush et le bronzer, je ne saurais choisir. Je pense que j'ai une préférence pour le blush parce que par rapport à sa teinte et la façon dont il s'est bien fondu à la peau. Mais les 3 produits sont vraiment bons. Pour 49 €, on a quand même des 3 produits teints. Et je trouve que c'est une très bonne affaire, que c'est des bons produits. J'ai testé aussi les fards à paupières, ils sont très bons. Il me reste plus qu'à tester la brume un jour ou l'autre, quand je repasserai peut-être une commande quand elles ressortiront des fards, des nouvelles teintes de fards. Je me ferai peut-être une autre palette et je testerai peut-être la brume à ce moment-là. Mais en tout cas, je valide ces 3 produits de Beauty White. Je trouve qu'ils sont vraiment excellents. Et le blush, vraiment, le blush Speechless, une merveille. Vraiment une merveille ce blush, il est très très bon. Alors je vais juste mettre un petit baume à lèvres coloré de Charlotte Tilbury, qui est le Happy Kiss en teinte Happy Petal. Et voilà, j'ai fini mon maquillage, j'espère que ça vous a plu. On va simplement revenir sur les produits très rapidement. Donc je commence par la palette. La palette pour les yeux, elle est bien, elle fonctionne bien, on peut faire des jolis maquillages, mais c'est pas vers cette palette là que je me tournerai si je veux ce genre de teinte là. Typiquement je vais vers Natasha Denona et sa bronze palette par exemple, pour avoir une palette de neutre dans ces tons là. Mais c'est une très jolie palette, franchement les fards ils ont très bien fonctionné. Morphe a bonne réputation, mais c'est vrai que je pense que c'est pas une palette que je vais garder par rapport à ma collection. Si vous cherchez une palette comme ça de tons chauds, alors peut-être que vous en aurez déjà dans votre collection, c'est quand même pas quelque chose d'hyper rare, mais si vous recherchez une nouvelle palette avec beaucoup plus de teintes, avec différentes teintes, vous avez même des teintes froides dedans et des teintes chaudes, n'hésitez pas à vous tourner vers cette palette pour une vingtaine d'euros. Je trouve qu'elle vaut vraiment le coup. C'est juste que moi par rapport à ma collection, je me retournerai pas vers elle, mais si j'avais que celle-ci, vraiment j'en serais très contente pour le prix. Donc je la valide, c'est une bonne palette, elle fonctionne bien, des fards que j'ai pu utiliser et des fards que j'ai pu swatcher. Je pense que vous avez des intensités différentes selon les fards à paupières, mais en tout cas moi je l'ai bien aimé, j'ai bien aimé me maquiller avec, mais effectivement je préfère, surtout au niveau des lumineux, les fards lumineux un petit peu plus métalliques. Concernant le produit pour le teint que j'ai déjà perdu, il est là, c'est de Iconic London, le amplificateur d'éclat. Je le trouve bien, c'est juste que là j'ai l'impression que ça a rajouté un petit peu d'épaisseur à mon teint et que je vois un petit peu plus le fond de teint que d'habitude. Celui-ci je l'ai déjà appliqué juste avec des bases toutes seules et ça a bien fonctionné, ça n'a pas rajouté d'épaisseur. Là j'ai l'impression que je vois un petit peu plus le fond de teint. Alors il faudrait peut-être que j'essaye de les mélanger ou de mélanger un fond de teint pour voir, ou d'en appliquer peut-être un petit peu moins et un petit peu plus l'étirer sur le teint. En tout cas ça laisse quand même, enfin on voit le produit même sous le fond de teint, c'est très impressionnant parce que c'est quand même une bonne couvrance le fond de teint Dior et il se voit quand même. Donc si vous cherchiez un produit comme ça qui donne vraiment beaucoup de lumière à votre teint et qui se voit sous le fond de teint, franchement je vous le recommande et il est très bien. Après on verra à mélanger avec un fond de teint, voir ce que ça donne. Les produits Beauty White, je vais passer vite fait. Mon gros coup de cœur c'est vraiment le blush, j'adore la teinte du blush, il s'est super bien fondu à mon teint, c'est très 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 beau, j'adore la couleur qui va bien à ma carnation. Si vous êtes plus foncé, je sais pas s'il se verra, mais en tout cas si vous êtes plus clair, ça doit être une belle teinte pour vous, mais il est vraiment sublime, je le trouve magnifique. Donc prenez les 3, dans tous les cas prenez les 3 parce que la promotion vaut le coup. L'highlighter il est très beau, il fonctionne bien, c'est pas l'highlighter dans ma collection que je préfère, mais il est très beau, il fonctionne bien et pareil pour le prix, je trouve que c'est un excellent produit qui se voit très bien, qui fond bien à la peau. Là j'ai pas de démarcation ni rien, donc vraiment super produit. Et le bronzer, pareil, le bronzer vous voyez comme les 3 sont bien fondus ensemble, comme ils se sont bien comportés et comme tout est fondu au teint, ça fait vraiment un effet naturel et je les trouve vraiment très beau. Et le bronzer c'est pareil, je le trouve vraiment très très beau, ils se font super bien au teint, donc
je vous le recommande à 100%. Vraiment, tournez-vous vers ces produits teints, ils sont géniaux. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des avis sur les produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!